Bonjour! Aujourd'hui, nous allons parler du côlon irritable. Comment définir le côlon irritable? Le côlon irritable, en fait, c'est vrai que c'est assez souvent que l'on retrouve chez les tempéraments qui sont nerveux. Femmes et hommes sont pratiquement à l'égalité. L'émotion provoque souvent des spasmes en fait qui vont irriter la muqueuse intestinale et cela va modifier la flore intestinale et donc bloquer également la digestion et entraînant de nouveaux spasmes. C'est comme un cercle en fait. C'est un véritable cercle vicieux, on pourrait dire, qui est très difficile à interrompre, puisque dans ce cas, le physique et l'émotionnel sont liés. Il y a un verset que je souhaiterais partager avec vous concernant le côlon irritable. Dans Colossiens 3, verset 13, il nous est dit. On peut lire aussi à partir du verset 12. « Revêtez-vous donc comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience, vous supportant les uns les autres et vous pardonnant les uns aux autres, si l'un a quelque sujet de plainte contre l'autre, comme Christ vous a pardonné, vous aussi, faites de même. » Que nous est-il dit dans ce verset? Que nous devons revêtir nos entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Ainsi, nous voyons que tout cela est contraire à l'irritabilité, à la nervosité et à la colère. Quelles sont les plantes qui pourraient soulager justement le côlon irritable? J'ai envie de dire que avant même d'utiliser une plante, c'est d'abord la prière. Demander à Dieu de nous donner un caractère qui soit rempli de patience, d'amour les uns envers les autres. Et comme il nous est dit dans la suite du verset, de pardonner, de se pardonner les uns aux autres, afin d'avoir aucun motif d'irritation contre un frère ou contre une sœur. Maintenant, nous allons voir ce que la nature nous donne comme plantes qui peuvent soulager justement certains de ces symptômes. Donc, les plantes qu'il faudrait utiliser seraient le fenouil, la menthe, l'anis et le charbon végétal. Le fenouil est un antispasmodique. Il pourrait être utilisé sous forme de gélules, de plantes sèches, ou sinon sous forme de tisane. Bien sûr, les tisanes devront être bues 2 heures après le repas ou avant le repas. Il combat gaz et ballonnement abdominal. C'est vraiment une plante qui est incontournable. Ensuite, il y a la menthe poivrée. La menthe poivrée, en fait, va épauler l'action bénéfique du fenouil. En fait, la menthe poivrée est carminative. Elle va faciliter l'expulsion des gaz, douloureux souvent. On peut aussi utiliser l'huile essentielle sous forme de massage sur l'abdomen. Ensuite, pour ce qui concerne les douleurs postprandiales, les brûlures, les crampes, les spasmes intestinaux, eh bien, à midi, ce que l'on peut faire au moment du repas, c'est de prendre une gélule de fenouil, donc la poudre totale, et de prendre aussi de la menthe poivrée. On pourrait faire une préparation par un herboriste, un phytothérapeute, de 150 mg de menthe, poudre totale, de 150 mg de fenouil, poudre totale, et de prendre en fait des gélules dosées à 300 mg. Donc cette gélule pourrait être prise à midi et le soir au moment du repas. Ça serait sous forme de cure à renouveler en fait, bien sûr, en étant suivi par un thérapeute qui puisse nous conseiller. Ce traitement peut être complété aussi par la prise de 2 gélules de charbon végétal au moment du coucher et prendre aussi également une infusion d'anis étoilé qui est également carminative, donc qui va faciliter l'expulsion des gaz. Donc comme nous l'avons vu en fait, toute démarche justement pour restaurer la santé est avant tout une démarche spirituelle et qui est accompagnée aussi de l'utilisation des herbes simples. Merci.